Alors bonjour à tous et un grand merci d'être venus si nombreux. Quelle que soit vos motivations, vous êtes tous les bienvenus. Choisir entre la flamme olympique et éviter la pluie, et nous, c'était vraiment un honneur que nous apprécions. Je vais vous donner le déroulé de la soirée. En premier lieu, Henri Lagarrigue va vous faire une présentation rapide de l'association. Ensuite, Jean-Marc Fartois et Frédéric Bernard feront notre bilan financier et patrimonial de la commune. Puis, nous continuerons sur un échange de questions et nous partagerons sur le projet de l'usine Céveso N. Enfin, nous nous retrouverons autour d'un verre. L'ensemble de l'équipe sera à votre écoute. Alors avant tout, je vous demanderai à tous d'être attentifs, respectueux, d'attendre la fin des interventions pour que nous puissions construire et avancer ensemble. Merci d'avance de votre écoute. Henri. Merci. Merci. Et bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu aussi nombreux. C'est notre première réunion publique depuis les élections. Donc, Parapur Avenir a été créé en 2020 pour les élections municipales d'une association. Sur les élections municipales, on a fait 48% de votes. Et sur ces votes, aujourd'hui, on a un manque de respect de notre majorité qui ne tient pas compte effectivement de nos réflexions et surtout ne nous fait pas participer à la vie de la commune. Donc chaque fois, des commissions, et ainsi de suite, très peu de commissions. Quand il y a des commissions, elles sont préparées. On n'a pas trop droit à la parole. Je veux dire, on n'a jamais droit à la parole. Et quand on fait des demandes au niveau des bilans financiers ou des dépenses, on est obligé de s'adresser chaque fois à la CADA, puisqu'on n'a pas accès effectivement à la comptabilité de la mairie. Alors évidemment, on nous donne les bilans, on nous donne tout ce qu'on veut pour le vote chaque année, mais en sachant que nous, en tant qu'association, on a de grosses difficultés à savoir ce qui se passe à la mairie. Ceci dit, on est quand même patient. Ça fait quelques années qu'on est dans l'opposition, donc on fouille, et puis on arrive à suivre, trouver ce qu'on a envie de trouver, et surtout comprendre comment fonctionne cette mairie. Dans l'association, elle a comme but, effectivement, de continuer et de trouver une alternance, de faire une alternance aux prochaines élections. Ce n'est pas un secret, on se prépare. Et là, je remercierai toute l'équipe, puisqu'on est quand même sur ce vote, sur ces 48%, on a eu 7 postes au niveau du conseil municipal. Voilà, je vais vous présenter un petit peu les gens qui travaillent avec toute l'année. Donc on a en priorité, qui est absent ce soir pour des raisons de santé, c'est Nicole Lalanne, ce poste vous devez la connaître, c'est la plus ancienne de la mairie. Elle a été élue dans la majorité et elle est dans l'opposition aujourd'hui. Donc c'est la plus ancienne qui connaît bien le fonctionnement de notre mairie et qui est, disons, toujours active. Malheureusement, elle a des problèmes de santé. Elle sera de nouveau parmi nous au mois de juillet ou au mois d'août. Après, nous avons Julia Papa, qui s'occupe donc de culture, et puis qui est en commission de culture et puis sport, exemple. Alors là, c'est pareil, c'est des commissions qu'on ne voit pas souvent. Il y en a même qui ont disparu, on n'est pas convoqués, il n'y en a plus. Les commissions sport, il n'y en a plus, les commissions culture, très peu. Après, il y a Marie-Laetitia, qui nous a présenté la réunion, qui, pareil, fait partie des plus anciennes dans l'opposition. On a fait 2 mandats avec Marie-Laetitia déjà. On finit le deuxième. Après, on a oui, je ne sais pas si Nicolas, j'ai oublié, Jean-Marc Fartois. Alors Jean-Marc, lui, c'est le combat aussi, il est très performant, il a été à surtout information en ce qui concerne la comptabilité mairie. Donc il est là-dessus, il a fait beaucoup de recherches. Il va vous présenter tout à l'heure, lui, ce qu'il pense de la gestion financière de la mairie. Et ce qu'on pense de nous, le groupe, puisque effectivement, les échanges sont très puissants là-dessus, et on arrive à découvrir certaines choses. Après, nous avons M. Pijard, Stéphane Pijard. Sa spécialité, effectivement, lui, c'est l'urbanisme. Et là aussi, il fait un grand secours pour nous, parce que l'urbanisme à part entière, c'est assez compliqué. Il y a du bon, mais il y a du mauvais aussi, donc on constate certaines choses. Et là, lui, c'est son métier, donc il renseigne beaucoup sur l'urbanisme à part entière. Et après, nous avons notre Frédéric Bernard, qui s'occupe aussi
Alors lui, les bâtiments, et particulièrement tout ce qui n'est pas fait à part entière, on constate certains problèmes d'entretien. Et là-dessus, il va au contact des citoyens pour essayer de savoir ce qui se passe, ce qu'on peut faire pour améliorer notre commune. Voilà, je pense que j'ai oublié personne. Ce sont les 7 en tout. Alors, 7, et donc la majorité, eux, ils sont 22. Donc effectivement, dans ce vote, on n'a pas beaucoup de chances de faire passer nos idées. Mais ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas une volonté d'échanger. Parce qu'on n'est pas quand même compliqué, on n'est pas déjà toujours à dire que c'est négatif, mais on est rejeté systématiquement. Et surtout, celle qui nous rejette, c'est Madame le maire. J'en paye les frais tous les jours, d'ailleurs, en ce qui me concerne particulièrement, moi et ma famille. C'est ça, sans arrêt des règlements de compte, que ce soit sur des permis de construire, que ce soit sur la vie de tous les jours. Et c'est vraiment une guerre. C'est dommage, parce que je ne conçois pas que le maire il est le maire de tout le monde, c'est-à-dire qu'il n'est pas le maire d'une majorité ou d'une minorité, il est le maire de tous les parents pluriels. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et surtout, on n'a pas la parole, on n'a pas le pôle de parole, disons, au niveau du conseil municipal. Ça devient grave, pour moi ça devient très grave, c'est usant. Je dirais même c'est humiliant pour nous. Voilà. Je vous remercie de venir participer à nos réunions, qu'on puisse vous expliquer notre point de vue de la gestion de la mairie. Je vous remercie, donc on va commencer à vous expliquer. J'adore va commencer à vous parler de finances. Réalisé, ça s'est fait. 2 exemples. En 2022, seuls 21% des investissements prévus ont été réalisés. Et en 2023, seuls un peu moins de 50% des budgets prévus ont été réalisés. Je vais vous citer donc pour étayer mes propos un exemple. Il était prévu en 2023 plus d'1 million d'euros pour rénover le CTM. Ça n'a pas pu être fait pour de multiples raisons, problèmes de permis, problèmes, etc. Ça n'a pas été fait. Ça a été décalé. Donc effectivement, entre la prévision et la réalité, ça n'a pas été fait. Pardon, centre technique municipal, excusez-moi. Qui sort, et par contre, c'est impératif de les faire. On est absolument pour que ce projet se réalise, parce que c'est un projet que la municipalité en place a mis dans ses objectifs depuis 2020, et vu l'état des ateliers, c'est vraiment un impératif. Et on n'est surtout pas contre ce projet, bien au contraire, mais les faits sont parfois têtus et ça s'est décalé. Et aujourd'hui, très honnêtement, on a une certaine inquiétude puisqu'il est prévu d'investir, pardonnez-moi des chiffres, 400 000 euros cette année. Et malheureusement, on ne sait pas si les appels d'offres ont été réalisés, on ne sait pas, il n'y a pas de permis de construire, on ne voit rien bouger, il faut déménager le personnel. Donc on est inquiet, pas obligatoirement pour nous, mais surtout pour les gens qui travaillent dans ce secteur, que ça ne soit pas fait au plus vite. Et au contraire, on est pour que ce soit fait le plus rapidement possible. Alors une commune, qu'est-ce que c'est? C'est un budget de fonctionnement. Et donc dans le budget de fonctionnement, comme vous le voyez, il y a pour fonctionner des recettes et il y a aussi des dépenses. Alors très rapidement, pour décortiquer les recettes, en premier lieu, ce sont les impôts et les taxes. Ensuite, il y a les subventions, les dotations. Et ensuite, il y a ce que la commune vend, c'est-à-dire les services qu'elle vend à la population, les écoles, les mares, etc. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, alors dans les dépenses de fonctionnement, la plus importante dans une commune, et dans toutes les communes en général, c'est ce qu'on appelle les dépenses de personnel. Pour la commune de Parencuire, ces dépenses de personnel affleurent les 60%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le budget communal, il y a une volonté de rendre du service à la population en mettant du personnel à disposition, puisque c'est quand même un budget conséquent. Je ne ferai pas d'autres commentaires, si ce n'est que dans les autres communes, on est plutôt entre 54 et 55%. Donc c'est cette volonté. Donc face à ça, c'est que la municipalité en place offre certainement plus de services qu'ailleurs. Ça peut se discuter par rapport à ce que les citoyens ressentent. Je stopperai mon commentaire là-dessus. En ce qui concerne les investissements, alors dans les investissements, c'est exactement la même chose. Il faut des recettes, il faut des dépenses. Alors on a pris cette année 4,8 millions qui sont prévus. Vous avez bien compris que pour financer ces investissements, il faut bien des recettes. D'où viennent les recettes d'investissement d'une manière générale? Ce sont
Les emprunts, ce sont les économies qu'on est capable de faire d'une année sur l'autre. Ce sont les subventions. Et éventuellement, on appelle ça les cessions, c'est-à-dire ce que la commune est capable de vendre. En 2022-2023, la commune a vendu par exemple l'ancienne poste. C'est un exemple. Et pour l'année 2024, il me semble qu'il y a 200 et quelques mille euros de ventes qui sont prévus. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, donc, une fois qu'on voit à peu près la répartition telle qu'elle est, on voit qu'aujourd'hui, il y a une somme importante au niveau de l'emprunt. Alors, les emprunts, donc effectivement, 2024, 2 millions d'euros, et la commune, effectivement, au 1er janvier 2024, elle avait 5 654 000 euros de dette, qui représente à peu près 552 euros par habitant. On fait le ratio, il y a plus de 10 000 habitants, on divise et on retrouve ce chiffre-là. Alors effectivement, ce qui nous a été dit, et c'est juste, quand on compare par rapport aux communes qui nous ressemblent, c'est en dessous. Ça, donc, c'est un indicateur qui est plutôt favorable. Mais après, face à ça, il y a toujours un pendant. Et nous, le pendant, c'est de regarder quelle est notre capacité de désendettement. La capacité de désendettement d'une commune se chiffre en années. C'est un quotient très simple entre ce qu'on est capable d'économiser et ce qu'on est capable, surtout ce qu'on appelle le capital à rembourser. Et quand on fait ce ratio, on est à plus de 10,3. Et donc, 10 années, ça veut dire que si on ne fait pas d'emprunt, on continue à fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, il nous faut 10 ans pour rembourser. Et ça peut être inquiétant parce qu'à partir entre 10 ans et 12 ans, on commence à se questionner. Au-delà de 12 ans, la commune pourrait, je ne le souhaite pas, mais pourrait être mise sous tutelle. Ce sont les indicateurs qui parlent. Ensuite, nous, ce qui nous inquiète aussi, c'est pour l'année 2025. Aujourd'hui, pour l'année 2025, dès maintenant, on sait que pour l'année 2025, il est prévu 3,2 millions d'investissements. Très simple, il y a la deuxième partie du remboursement de la piscine, qui est d'un peu plus d'1 million. Il y a le centre technique municipal, qui lui aussi est un peu plus d'1 million. Il y a 600 000 euros d'emprunt. Ensuite, il est prévu des travaux sur les bâtiments, il est prévu de faire des enregistrements des réseaux, etc. etc. Aujourd'hui, ça, c'est déjà prévu. Face à ça, comment est-on capable de le financer? Juste rester comme ça. Comment est-on capable de financer? Ces 3,2 millions, où va-t-on les trouver? Je vous ai dit, pour pouvoir faire un investissement, emprunt. Oui, effectivement, la commune pourra emprunter. Mais rappelez-vous, 5, 6 plus 2, ça veut dire qu'on est déjà à 7, 7, 6. On met 2 de plus, ça va commencer à être compliqué pour la capacité de désendettement. Donc, l'emprunt va être difficile, mais pas impossible. Ensuite, on a dit qu'il faut faire des économies d'une année sur l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut faire un grand niveau d'économie au niveau de la commune, vous avez vu que le poste le plus important, c'est le personnel. Ça veut dire qu'il y a des choses qui risquent de se passer. On risque de ne pas renouveler du personnel. Et on le voit. On voit la difficulté que la commune a pour en mettre une bibliothécaire. Alors, aujourd'hui, on ne trouve pas. Et peut-être que ça arrange qu'on ne l'ait pas. On devait être 4 policiers municipaux. Et aujourd'hui, il n'y en a que 2. Voire une deuxième qui va arriver, donc c'est aussi une économie. Ce qui veut dire que le risque que l'on a pour 2025, c'est une baisse du service. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Et ensuite, est-ce qu'on va encore augmenter les impôts? Je ne pense pas, avec effectivement ce qui nous est arrivé cette année. L'année prochaine, ça ne sera pas. Donc, on est une opposition, on a une lecture qui montre une inquiétude pour l'année à venir. La faute de la commune, c'est tout simplement l'État qui a décidé d'augmenter les bases. Par contre, la commune, elle, a augmenté
entre 41 et nous sommes passés à 55. Ça veut dire que la part communale, elle, a bien augmenté de 33%. Si on fait la combinaison des deux, notre taxe foncière va avoir augmenté de 53% depuis le début de la mandature. Alors, il faut que vous sachiez que ça nous a interpellé en conseil municipal. Et la réponse qui nous a été faite, qui est tout à fait justifiable, c'est que pendant les périodes où la commune a décidé de ne pas augmenter les impôts, soit la taxe d'habitation, soit la taxe foncière, c'était pour effectivement donner du pouvoir d'achat. C'est une façon de voir les choses. Aujourd'hui, malheureusement, il faut impérativement se rattraper parce qu'on n'a pas le choix, la commune n'a pas le choix si elle veut tenir ses engagements à minimum. Je voulais juste terminer, parce que c'est je pense. Moi, je voulais juste, après, terminer sur... Il y a beaucoup de choses qui ont effectivement été investies dans la commune. Il y en a qui ont été certainement des réussites, mais il y en a d'autres, pour nous, ce n'est pas obligatoirement des non-réussites, mais c'est des choses qui ne sont pas terminées ou qu'il a fallu du temps pour les terminer. Par exemple, Madeleine-Bresse, super école, mais il a fallu un certain temps pour mettre des ombrières sur le préau. Ça a été fait cette année, pas trop bien. En face, un petit peu plus loin, à Notre-Ségur. À Notre-Ségur, 650 000 € d'investissement, c'est prévu pour les enfants de l'école Madeleine-Bresse. Il était prévu de mettre des toilettes, 80 000 €. Ça, aujourd'hui, c'est passé à la fin. C'est dommage pour les enfants qui vont dans cette école. Ensuite, je voulais parler de certains projets, c'est comme ça qui ont disparu de la situation. Et le premier, qui a été quand même la base électorale, c'était le tram. Le tram, il a bien disparu, et on n'en reparlera plus. Maintenant, on va parler du RER métropolitain à une horizon de 2030. Il y a d'autres choses qui ont disparu aussi, c'est une fameuse piste BMX qui devait arriver, c'est la trappe. Le skatepark aussi, j'espère qu'il reviendra, mais aujourd'hui il est passé à la trappe parce que, effectivement, le budget initial était un petit peu trop important. Alors, un autre exemple de choses qui ne sont pas terminées, le rond-point de Mâcon, rue de Mâcon et rue d'Andevant, il devrait y avoir de l'éclairage, il devrait y avoir de la verdure, c'est pas terminé. Et ça, je trouve que c'est bien dommage de ne pas amener les choses à leur terme. Il en est de la même chose sur la piste des stades, la rénovation des stades aujourd'hui. Il reste encore à terminer, et c'est dommage, la mise en place des filets de protection, c'est effectivement prévu. Je pense qu'on aurait pu faire ça pendant les travaux. Et une fois qu'on n'avait plus besoin d'y revenir, on n'avait pas besoin de rouler sur la pelouse. Donc je pense qu'il y a des choses qui sont à faire et qu'il faut amener systématiquement au bout pour faire en sorte que les choses avancent au fur et à mesure. Et c'est un des reproches que l'on fait, c'est de ne pas aller au bout des choses quand elles sont lancées. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, ça ne sera pas ma réponse, mais c'est la réponse qu'on m'a fournie. C'est qu'aujourd'hui, pour mutualiser certains services dans la mairie, il y a peu de personnel. Des fois, pour faire une activité, ils sont un. Alors, moi, je parle en particulier tout ce qui est de l'administratif. Et là, sur le service technique, je pense que ça pourrait se faire. Il faut savoir que ça a fait un peu partie, ça a fait partie des idées de programme de 2020 que nous avions, mais il faut se rappeler, les gens qui travaillaient à l'époque ne le souhaitaient pas. Et au fil du temps, ils sont la plupart partis. Et ils sont partis où? À la métropole. Donc effectivement, après moi je ne suis pas à leur place, c'est pas critiquable. Ils n'étaient pas d'accord, ils se sont exprimés. Par contre, après, les faits, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les faits sont têtus. C'est qu'à un moment donné, si on estime qu'on peut gagner un peu plus ailleurs, on y va. Et pourtant, je veux revenir, parce qu'on entend souvent que nous critiquons les gens qui travaillent à la mairie ou quoi que ce soit. En aucun cas. Les gens qui travaillent,
qui occupent des postes municipaux font parfaitement leur travail. Après, il faut correctement les encadrer pour accroître leur efficacité. Il faut les former, parce que des fois, je pense qu'il y a des gens que l'on peut monter en compétence. Alors peut-être que de monter en compétence peut générer effectivement un effet sur la masse salariale, mais ça peut avoir un impact sur l'efficacité. Donc, il faut voir. Je ne peux pas répondre davantage. Non, non, mais c'est moi qui dis ça. Moi, je dis, je travaille à l'emploi, je vois les 8 communes, qui sont toutes les agences qui sont en train d'être mutualisées parce qu'ils ont pu gagner plus. Vous avez les chèques de vacances à Agen, on a 300 €, on va attaquer les autres. Ici, et puis le matériel, c'est défini par un contrôle. Et les services techniques, il n'y a pas besoin de dépenser autant. C'est un peu comme le stage, je crois que ça vous a coûté. Ok. Voilà. Alors c'est très simple. J'ai vu que dans la salle, il y a des gens qui sont dans la majorité. Je les interpellerai. On les interpellera directement sur ce thème et c'est argument contre argument. Ça ne parle plus d'économie. Je suis d'accord. J'ai entendu. Y a-t-il d'autres questions? Moi j'ai une question. Je ne suis pas expert sur la compris. Par contre, là, vous avez énuméré toute une liste de projets qui n'ont pas été menés jusqu'au bout. Juste là, vous avez expliqué que la mairie est toujours en début. Je ne comprends pas comment on va pousser pour combiner ces projets-là, plus avec plus d'emplois, plus de maîtres, plus d'impôts. Donc justement, critiquer déjà le fait qu'on a pris plus 50%. Enfin, je ne comprends pas comment on va les discussions. C'est quelque chose qu'on va proposer des alternatives. On ne peut pas continuer comme ça aujourd'hui, effectivement, sur les projets qui ne sont pas réalisables. Par exemple, le skatepark, ça fait 15 ans qu'on en parle. Ce n'est pas fait, et pour des raisons effectivement économiques. Mais les choix qui sont faits aujourd'hui, dans le choix des fournisseurs, dans le choix des projets, on ne participe pas vraiment, parce qu'on est interdit. Donc, on pouvait amener certaines économies. Par exemple, sur les terrains de sport. Ce qui me concerne, c'est mon métier. Depuis 40 ans, j'ai fait des stations sportives. Pas une fois, on m'a sollicité pour participer, on va faire des économies. On a préféré vendre des biosourcés, faire des choses qui sont fantastiques. Quand on pensait que les terrains biosourcés, il y a 5% de terrains de sport en France qui font du biosourcé, en cœur, on a du biosourcé, mais on n'a pas les moyens de le payer. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est les choix qui sont faits dans ces investissements qui sont lourds. Je peux vous dire que ça fait 1 an que je demande combien vont coûter les terrains de sport. À ce jour, nous ne savons pas combien vont coûter la totalité de ces réparations. Donc, vous voyez, c'est la communication qui va plus et on cache. C'est-à-dire que, on a fini, on a oublié les filets. Les filets pour les changer, c'est 40 000 € le projet. Je trouve ça exorbitant quand on est aujourd'hui 40 000 € pour changer les filets. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous pouvez un peu participer, je pense que vous trouvez un fournisseur à 15 000 €. Vous voyez? Oui, je voulais. Je l'ai compris. Il est plus. Vous êtes d'accord? Je veux dire que moi, ce qui va plus aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas échanger de compétences dans cette mairie. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas imposer, vous ne pouvez pas, même pas discuter. Donc, effectivement, ce qu'on voit, c'est du gaspillage. On en est aujourd'hui arrivé, pour changer le pelouse du stade, à commander l'AMO, c'est la mode maintenant, au secours. C'est le grand mot que j'ai découvert moi aussi. Alors, on fait des bureaux d'études. Il y a des bureaux d'études qui arrivent pour changer les moquettes de 32 000 €. Pour changer que les gazons. Vous expliquez si une assistance avait été Alors, ça c'est utile quand on a des projets qu'on n'est pas capable où les fournisseurs ne sont pas capables de répondre. Et quand vous avez des fournisseurs qui vous font des appels d'offres, vous ne créez pas une AMO. Moi, on me répond, mais au secours. Ah, ben d'accord. Avec l'argent du contribuable, au secours à 30 000 €. Voilà, on en est aujourd'hui. C'est tous ces petits trucs, sommes ajoutés, qui a pris le moyen aujourd'hui pour faire les projets. Et vous savez, vous, des fois, alors, je ne vous explique même pas la nombre de Ségur. Un truc de fou, on a payé 640 000 € 3 ans pour l'ouvrir, et encore aujourd'hui, il n'y a pas de clôture, les enfants peuvent aller la décharger derrière. Enfin, c'est tout ça qui ne va pas. Et on ne peut même pas parler. Je ne parle même pas des toilettes, on a voté, je ne sais pas combien il faut le budget à 70 000 € et il n'y a toujours pas de toilettes. Ce qui fait que les écoles, effectivement, quand elles vont là-bas, combien de fois les gamins, ils vont dans le bois, et ainsi de suite. Donc on est à 1900, il n'y a rien. Donc tout ça, effectivement, on n'a pas la parole là-dessus, et c'est grave parce qu'effectivement, on creuse un trou. On a voulu simplement le dire à la conseil municipal, on m'a promis de me mettre au tribunal. Parce que je disais effectivement que ça s'appelle une faillite. À un moment donné, il faut dire les mots.
On nous a fait voter un budget pour la piscine de Blanquefort, 1,4 million. D'accord? On vote le budget. Aujourd'hui, la piscine, il n'y a pas vraiment qui a été donné à la mairie de Blanquefort. Il faut quand même se poser les questions. On doit 2 milliards. Et va venir, effectivement, derrière l'entretien de la piscine. On nous dit ça, à peu près 152 000 € par an. À peu près, quoi. Aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre. Et tout ça, ça pèse et ça pèse. Effectivement, je pense que la mairie, au niveau financier, va très mal. Alors, ça, c'est notre problème de moyens de notre association. Je pensais qu'il y a un budget pour l'opposition. Alors, je vous rassure, nous sommes entièrement soutenus bénévoles et surtout, on le fait avec notre argent. Ça, c'est sûr. Surtout quand on nous attaque au tribunal, parce qu'il faut se défendre, en plus, c'est comme des avocats. Il y a des fois, c'est à titre particulier que c'est fait. Donc, ça, je vous rassure, ça ne coûte plus de l'argent que de récompense. Mais, de toute façon, on ne quittera pas le bateau. Il est clair qu'aujourd'hui, ça fait trop longtemps qu'on nous a donné un bateau, c'est le cas de le dire. Et là, aujourd'hui, il faut connaître la vérité. Et on a du mal. Alors, petit à petit, effectivement, on sensibilise les gens. C'est très compliqué pour nous, vous l'avez vu, hein, de communiquer. Et là, je remercie les gens qui nous ont rejoints pour la communication. C'est David avec Samuel qui nous ont rejoints. Et heureusement pour nous, parce que vous voyez, les 7 ne suffit pas. Et en plus, on n'a pas toutes les compétences, effectivement, de la communication. Donc là, on s'est entouré de gens qui maintenant nous donnent tous les mêmes. Vous avez reçu des failles avec votre tarif. On peut donner certaines informations. Et on va monter en puissance parce qu'on a pris, parce qu'effectivement, il faut qu'on explique aux gens ce qui se passe à Parenculer. Et alors, un autre truc qui nous chagrine, c'est que quand on voit des projets, par exemple, la Roulade de Grand a été faite, la Roulade de Grand, elle est faite, mais toujours, il y a des problèmes à moitié, c'est à moitié fait. Il y a des lumières qui ne fonctionnent pas, des trucs qui ne sont pas faits, on ne sait pas qui fait qui à la métropole, on ne sait pas comment ça se passe. Là aussi, les suivis de chantier ne sont pas faits. Parce que quand je vois dans les autres communes, il n'y a pas ce genre de problème. Et tout ça, ça vient d'un manque de suivi. Alors, évidemment, il doit manquer du personnel aussi à la mairie, c'est un peu soin, parce que je vois les services techniques, ils doivent être un petit peu serrés. Mais tout ça, c'est de l'économie qu'on va être obligé de faire, et cette année, ça va être encore pire. Parce que là, le personnel, on ne renouvelle pas. Les employés municipaux, on ne les voit pas, les policiers municipaux, on ne les voit pas, on ne voit pas rien du tout. J'espère que j'ai répondu. J'avoue, j'ai toujours pas compris comment on allait mener les projets. Allez, On va pas se faire. On va pas se faire comme le quelqu'un. On va pas se faire. Mais cet argent passe où? Ah, alors ça, c'est. La grande question est la commission. Cet argent qui était prévu pour finir tout ça, aujourd'hui, avec l'endettement qu'il y a, qu'est-ce qu'il a fait? Et à un moment donné, l'argent qu'il y a pour faire des projets, je vous rappelle. Maintenant, les économies que l'on est capable de faire d'une année sur l'autre, éventuellement des subventions. Là où il faut être très très prudent, c'est dans les subventions. Quand on fait des projets, aujourd'hui, il y a des communes qui font des projets d'investissement sans inclure les subventions. Les subventions, c'est un bonus. Nous, c'est comme ça. Depuis des années, on intègre les subventions. Il y a eu une très mauvaise surprise. Et c'est une mauvaise surprise pour la commune quand les terrains synthétiques ont été rénovés. Effectivement, il faut juste pour mémoire, ça a démarré à 800 et ça a fini à peu près à 1,59 million, plus les à côté, avec des subventions qui étaient prévues à 750 000 €. Or, la réalité, parce qu'entre-temps, le Conseil général, la région ont eu des difficultés. Eh bien, les subventions réelles, c'était 150 000. Donc, ça veut dire que le différentiel, il a fallu l'encaisser sur les emprunts. Et donc, cet argent qui a été mobilisé là-dessus n'a pas pu aller ailleurs. Donc ça, c'est un des points. Et après, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la masse d'argent, l'argent ne disparaît pas. Il n'y a pas de disparition, il n'y a pas de malversation, pas du tout. Par contre, quand à un moment donné, la somme que l'on a prévue, elle n'y est pas, eh bien le projet, qu'est-ce qu'il fait? Il glisse. Aujourd'hui, on a des systèmes qui sont mis en place, des systèmes financiers qu'on appelle des APCP, c'est autorisation de programme, crédit de paiement. Eh bien, on définit les sommes, par contre, on ne définit pas comment on va payer. Et si on ne peut pas payer, eh bien, on le fait glisser d'une année sur l'autre. Parce que tout simplement, à un moment donné, si on ne peut pas investir, c'est parce qu'on n'a pas pu remplir la case recette en face des dépenses.
Et donc, vous faites glisser. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un autre exemple. Excusez-moi, je vous ai coupé, je vous laisse la parole. On a un autre exemple. Quand on a voté un budget pour la piscine municipale, on a voté un emprunt en 2022 de 1,4 million. Eh bien, cet argent-là, il n'a pas été à la piscine. Pour la simple et bonne raison que la piscine, la municipalité n'a pas reçu les appels de fonds pour régler sa dette, de 2,1 millions, 2,2 millions. Cet argent-là, il est parti pour faire les terrains et autre chose. Et ça, c'est pas illégal. Il faut savoir que quand la commune fait un emprunt, elle fait un emprunt d'une somme, et c'est sa responsabilité de l'utiliser. Donc, il y a des gens qui contrôlent les comptes, il ne faut pas croire. Surtout, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Il n'y a pas d'argent qui s'en va, non. C'est tout simplement des investissements qui deviennent glissants. Des choses, tout simplement, elles se font. À la limite, ça aurait été mieux que ça reçoit des données qui peuvent être récupérées. Et c'est pour ça, par rapport à votre question, c'est qu'effectivement, quand on a un projet, qu'on a prévu une certaine somme, et que si cette somme n'est pas au bout, le projet ne se termine pas. Il glisse. Et après, le coup d'après, si on arrive à équilibrer, on peut arriver à faire quelque chose. Après, attention, ce n'est pas simple, mais de temps en temps, je pense que ce qui est arrivé cette année, l'augmentation des impôts aussi forte qui nous est arrivée, c'est quelque chose qu'on avait vu venir. On l'avait vu venir parce que tout simplement, en 2023, rappelez-vous, parce que ça c'est extrêmement important, l'économie que la commune a fait d'une année sur l'autre était inférieure au remboursement de la dette. Faites la même chose chez vous, vous avez un crédit, vous savez que ce crédit, vous avez telle somme à rembourser, à la fin de l'année, quand vous faites le bilan de ce que vous avez dépensé, vous êtes en dessous, qu'est-ce qui va se passer? La banque, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va vous dire, vous avez cartonné. La différence dans une commune et dans une collectivité, on peut solutionner le problème, et ça a été le cas. Ah non, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on s'est donné de l'air pour 2024. Pour 2024. Pour 2025, ça sera une autre histoire. Ça sera une autre bagarre lors du prochain conseil municipal où on parlera débat, orientation budgétaire, budget en 2025. Je vous ai coupé, vous avez une question? Ici, il y a eu surcoût de combien par rapport à 1,4 million, 2,1 million. Ça, c'est ce qui est officiel aujourd'hui. Et après, il y a surtout le coût d'entretien qu'on ne connaît pas ce jour. Alors, on nous a laissé 152 millions par an. Alors, pour la piscine aussi, on a voté quand même la piscine. Le 1,4 million, on a voté. On a participé, on n'a pas fait une discussion au projet. Par contre, moi je reviens en cause aujourd'hui parce qu'effectivement, on ne va pas du tout contrôler en ce qui concerne la gestion de cette piscine. Par contre, ce qu'on va demander, c'est qui utilise la piscine apparemment. Parce qu'à un moment donné, quand même, il va falloir faire le point de savoir si les parents utilisent cette piscine. Alors, on nous garantit pour les gamins, évidemment, les gamins apprennent à nager, c'est déjà le rôle de la mairie, c'est le rôle surtout du conseil général, ce n'était pas le rôle de la mairie de priorité. Ça, il faut le savoir, c'est une obligation, c'est pour le département, c'est pas pour la mairie. Donc, on a fait le plus gros investissement à faire le compte de parentèle et faire la mairie francophone. Après, c'est un choix, mais en ce qui nous concerne, on n'a pas fait ce choix. D'autant plus qu'on pouvait très bien devenir un prestataire dessus, c'est-à-dire qu'on pouvait aider les jeunes à pas nager, à payer la prestation pour les jeunes. Mais sans se faire payer, si vous voulez, les investissements. Et là, on a eu le choix de discussion, parce qu'il n'y a même pas une commission qui s'est tenue pour ça. D'ailleurs, ça a été une autorité au final. Alors, non, ce n'est pas la mairie d'Isille, c'est la mairie de Taillan. La mairie de Taillan, par exemple, qui est sur l'intercommunalité de la piscine de Blancfort, qui paye la prestation. C'est-à-dire, je ne sais pas, ils ont 1000 personnes qui vont à la piscine, ils participent aux 1000 personnes. Et là, l'avantage de la mairie, c'est que si elle a l'argent, elle peut payer. Si elle n'a pas l'argent, elle peut dire on augmente les impôts, s'il faut payer la piscine. On fait un choix. Là, on n'a plus le choix. Il va falloir payer. Est-ce qu'il y a une question? On n'est pas compris. Je reviens sur l'histoire des toilettes, là, parce que ça m'est tout sauf cette histoire.
les gens concernés, enfin, les parents concernés des enfants ne disent rien. Alors, c'est-à-dire que ça faut s'habituer à un peu. À ne rien dire. Non, pas à rien dire. Par Non, ailleurs, c'est presque ça. Hein. on parle à ce point, nous, mais si vous voulez, c'est que, comment voulez-vous, l'installation est restée fermée presque 3 ans. Donc, on rouvre, tout le monde est largement content. Donc, on fait pipi à l'eau, c'est clair, et tout le monde à la ferme. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, il y a un problème. On est en période de Covid, on est en période de problème pour se laver les mains, les gamins, ils ont rien. Oui, d'hygiène. Tout à fait. Tout à fait. Mais on le dit, mais vous savez, voilà, ça passe à la trappe, et là c'est pas prévu du tout. Parce que là, 70 euros. Pardon? Alors, nous sommes intervenus pour cette histoire, pour que vous sachiez au point aussi, c'est du travail pour nous, du gros travail de réunion chaque fois. Ils ont remis un service d'installation, mais n'est toujours pas en ordre au niveau des poteaux. On a beau essayer de le prouver, j'ai fait 20 réunions avec les services techniques, et aujourd'hui, ils sont incapables, sur les derniers poteaux qui étaient notés, de nous fournir une attestation de pose. Parce que si vous voyez comment ça a été posé, effectivement, on part en courant. Donc là aussi, quand vous avez du métier, vous pouvez faire un échange. Il n'y a pas d'échange. Alors moi, j'ai appelé le fournisseur, je ne vous cache pas, j'ai appelé carrément le fournisseur, j'entends du fournisseur d'attestation qui n'arrive pas à me fournir, effectivement, parce que le poteau n'est pas posé dans de bonnes conditions. Et vous avez beau, on a fait je ne sais pas combien de réunions sur place, essayer de faire évoluer les choses. Bon, elle a mis, si vous voulez, Madame le maire a mis un procès d'installateur de son matériel. Donc, effectivement, il n'a pas envie de répondre. Mais moi, je l'ai eu au téléphone, et il me dit, écoutez, plutôt que d'aller au tribunal, on arrive, on cherche jusqu'à à changer, on n'en parle plus. Donc, on a fait 3 ans de procédure. Et qui paye les procédures? On n'a dit pas aussi les avocats, les machins. C'est de l'argent gaspillé, c'est dommage, parce qu'une simple discussion, ce n'est pas des fournisseurs méchants. C'est des gens très sympas, ça aurait permis de réparer les choses. Aujourd'hui, ce n'est pas le jeu. Et je ne vous parle pas de la culture qui va faire des circuits. Ce sont les primaires ne viennent pas, hein, c'est le collège qui vient. Et ils ne se servent que de la piste de tous. C'est autre chose. Ah bah oui. Ça devient grave, il y a plus de Moi j'habite en face. Je peux vous dire que j'aime pas les. Ça veut dire que les primaires ne viennent pas. Ah, moi j'en ai jamais vu de primaire, hein, depuis que ça a réouvert. Ce sont les collégiens qui viennent, qui se servent de la piste de tous. Et tant mieux. Oui, mais vous voyez, c'est les collégiens, et le collège, c'est le départemental, c'est pas bien. C'est pas bien. En tout cas, certes, c'est déjà pas mal. Oui, déjà. Et pour le sport, pas mieux. Allez-y, il est d'accord. Vous poser des questions. Oui. Bonsoir. Vas-y. La parité sur le train, j'aurais pensé comme un communautaire qui avait vu disposition de transport. Elle disait jusqu'à maintenant que le train c'était plus l'offre que les secondaires qui ont bougé ce projet. Aujourd'hui, à ce moment-là, ce projet. Alors, bon, il ne faut pas tout mettre non plus sur Madame le maire. Ce qui concerne, si vous voulez, le tram, c'est un propos. Et effectivement, elle a fait campagne là-dessus. C'est vrai. Elle s'était engagée à ce qu'on ait le tram à 40 ans. Mais après, elle a demandé un paquet d'études chaque fois. Les études sont revenues négatives, dans le sens où il faut faire un train de 20 000 habitants par an pour avoir le tram à 40 ans. C'est très clair. C'est la règle. Je pense que le préfet, c'est la règle aujourd'hui pour le tram à 40 ans. Par contre, ce qui ne va pas, c'est que nous, on a défendu, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les élections, on était au bord de la gare pour défendre notre ligne 40. Parce que ça, c'était important. Et aujourd'hui, on s'en aperçoit que c'est important parce que la ligne 40 est en train de disparaître. Elle n'est jamais à l'heure, enfin, on a toujours des problèmes pour les travailler. Ce qui nous concerne quasiment tous les jours. Mais une fois sur deux, ou c'est un panne, ou c'est une grève, ou c'est des machines qui ne vont plus, ou c'est des rails, des aiguillages qui ne marchent pas. Il y a toujours des problèmes. Donc, ce que j'avais demandé à conseil municipal à Madame la maire, c'est qu'en tant qu'effectivement vice-présidente du transport, elle intervienne auprès de la SNCF fortement avec les élus du Médoc, pas qu'elle. Il y a 59 maires à Médoc. Et bien voilà, c'est la réponse qu'on m'a dit, c'est que c'est pas prioritaire, il faut attendre 2030. Bon, s'il faut attendre tout le temps, 20 ans pour acheter, c'est même pas. Là, aujourd'hui, on ne demande pas le TER, on demande que le train, aujourd'hui, arrive à l'heure, fonctionne. On dit que les gens ne pas en fuir, on ne mutualise pas avec la métropole. La question, c'est est-ce que pas en fuir et détacher la métropole, puisque les enfants du collège
BTS collégiaux, c'est l'actualité, sautent en plan. Les enfants à la métropole ont une carte jeune, sautent en plan. La pièce est bien distribuée. Ah, Ça fait une prochaine. À Jonquerette, Libération, c'est été fait, avec un ça va être. je retiens ma question. On va appeler. Ah, mais- Alors, par contre, la carte jeune, c'est une volonté. C'est une volonté de la mairie. Pardon? La carte jeune en bénéficie. Voilà. Donc les enfants, en fait, ils ne peuvent pas avoir accès à tous les accès culturels, surtout quand vous êtes une famille nombreuse, et bien, vous pouvez pas. Il y a des réductions qui sont intéressantes sur des événements sportifs, comme par exemple à Bordeaux, le hockey sur glace, etc. Ben, nous, on a pu payer plus fort parce que il y a une commune qui n'a pas accès à ce pass. Et ça a été demandé plusieurs fois à la mairie par différentes personnes. Et je n'ai rien fait, je ne comprends pas, parce que pourtant, le maire, malgré tout, fait beaucoup de choses pour les enfants. Et ça, la culture, c'est quand même hyper important. Écoutez, on n'a pas la réponse. On va regarder. On prend ça, et puis on va revenir vers vous, on va Ouais. faire le nécessaire en Il y a vrai. plein de choses, on ne peut pas avoir la réduction. Donc, on ne peut pas y aller en famille. Il faut y aller un par un. Non, parce que la commune, oui, on est bien métropole. Hein. Donc, c'est bien. Il y a certainement Après, une ça, raison. il faut la prendre des loups. Et souvent, ils n'acceptent pas nous. On va regarder. Alors, pour la de Ségur, pourquoi il n'y a pas de matériel? Avec les toilettes, c'est prévu de rajouter. Alors, en parenthèse d'ailleurs, la sexualité pourrait profiter de la de Ségur. Vous avez tout ça des années. Il y a un projet aussi de sexualité ici. Il y a un projet prêt. Mais les armes de Ségur auraient pu servir à sexuel-athlétisme pour essayer de démarrer une section dans des conditions correctes. On commence à travailler sur la réception de la recherche. D'accord. Vous commencez à travailler dessus? On va décaler. Ah oui, tout ça. Tout ça, vous parlez de Ségur? Uniquement sur La partie sautoir. La partie sautoir. Moi, j'avais juste un petit détail. On parle souvent des projets au niveau de terrain. On parle pas d'entretien, par exemple, des cours de tennis actuels. Merci. Franchement, il y a un cours à peu près potable pour les enfants pour l'instant, mais il y en a deux autres qui sont. Alors, les installations sportives, ça me touche de près. Moi, je suis très passionné par le sport. Ici, c'est très compliqué. Le sport n'est pas une priorité. C'est un problème, effectivement, pour le tennis, sur les extérieurs qui sont même dangereux maintenant. Et j'ai rencontré les gens du tennis, effectivement, ce qu'ils avaient souhaité en plus, c'est de faire une activité parallèle. C'est-à-dire que c'est intéressant, c'est une nouvelle activité qui marche bien. Et ce n'est pas les investissements très lourds. Et vous voyez, si on avait un peu économisé et écouté sur les terrains de sport, on aurait pu refaire les tennis. C'est le cas, on ne peut pas échanger. On a dépassé une fortune sur les terrains d'échangement de pelouse. Et au lieu de faire un échange, on aurait pu récupérer 200 000 € pour mettre sur les terrains de tennis et faire un panel. Et ça permet de, je dirais, de fédérer les sections sportives. Et non pas de travailler que sur une ou deux sections sportives. Mais ça, c'est très compliqué. Il n'y a pas de convention d'objectif en ce qui concerne le sport ici. C'est-à-dire que le sport va aller, je ne sais pas si c'est un cul d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est quelque chose. Donc, ça ne peut pas marcher. Il faudrait que toutes les sections sportives soient rattachées avec des conventions d'objectifs avec la mairie ou une association de sport, un intermédiaire. Parce que là aussi, on en parlera dans nos projets. Il n'est pas question qu'une mairie gère les associations sportives. C'est-à-dire un direct avec des subventions, en gros, des subventions, association par association. Ça, je trouve ça, c'est pas correct dans le sens où il faut une démarche des bénévoles. C'est que des bénévoles qui s'occupent des sections sportives et ils n'ont pas de moyens, c'est-à-dire qu'ils présentent un certain budget, on voit des petites subventions. Vous avez vu, le sport, c'est, je crois que je ne vais pas dire de bêtises, c'est 30 000 € par an pour toutes les sections sportives. Ce qui fait, c'est vraiment une misère par rapport à des communes alentours, c'est vraiment une misère. Là, ça va plus. C'est là qu'il faudrait agir parce que ces dirigeants sont capables d'aller chercher des subventions, justement pour améliorer la partie de matériel. Et là, on les empêche. Et au tennis, je vois des démissions sans arrêt, les gens s'en vont. C'est pas normal. Alors, évidemment, nous regrettons qu'on a fait des tennis scolaires, oui, d'accord, mais ça ne s'arrête pas là, il n'y a pas que les tennis scolaires. Il
faut entretenir le parc. Et si on était les Légos, on est très au courant. Il n'y a pas que ça, les gymnases, c'est pas grave. Alors, je veux dire, ça fait 4 ans qu'on lutte. Il n'y a pas que ça. Vous avez des poteaux de vannes aussi qui sont en norme depuis 4 ans. Ils sont en norme. Je peux vous dire que c'est un danger pour les gamins. Aujourd'hui, toutes les associations sportives sont en danger. On a fait effectivement les terrains, mais tout le reste, on l'a négligé. J'ai envoyé un compte rendu complet au DGS. Ça va faire un an, je n'ai toujours pas de réponse. Tout le monde s'en fout. Vous avez les terrains extérieurs qui sont là, en plus sont plus blancs. Ça passe. Il paraît que les bureaux de contrôle dans le pont. Maintenant, on a accès au PV, on s'aperçoit qu'il y a des réserves partout. Donc ça veut dire qu'effectivement, l'entretien de la commune, il n'y en a pas dans les installations sportives. Ça va, ça vient. Ça fait 30 ans que c'est comme ça ici. Alors, à l'échange quand même, notre ancienne maire est parmi nous, M. Larosa. À son époque, il y avait un service qui s'occupait effectivement de tout ce qui était pour le sport et surtout la sécurité. Mais depuis 2000, il n'y a plus rien. Ça va. Là aussi, si vous avez des enfants qui fréquentent ces installations, je vous invite à regarder si les étiquettes de contrôle sur les poteaux existent. Je peux juste rebondir par rapport à la question que vous avez posée au niveau de l'état des gymnases et par rapport aux fuites. Est-ce que sur la plaine des sports, il y aurait quelque chose, une action majeure et prioritaire qu'il faudrait impérativement faire pour soit améliorer la partie sportive, soit améliorer la partie sécurité? Le but de la réunion, c'est aussi un échange. Ça fait partie des choses que vous voyez, parce que ce dont vous parlez, moi j'ai par exemple vu qu'on vient de mettre 90 ou 95 000 € sur le mur d'escalade. Je trouve que c'est super parce qu'on est en pleine année olympique, je trouve que c'est une très bonne chose. Par contre, on a des fuites de toit sur des choses que l'on vient d'installer. Ça m'interpelle. Donc j'espère que les gens qui travaillent avec la municipalité sont quand même suffisamment sensés pour dire qu'on a fait quelque chose d'important, mais il faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que je vous rétorque, c'est pas un piège, c'est intéressant à un moment donné, lorsqu'il y a un budget, puisqu'il est prévu un budget pour rénover en particulier les toitures de l'ensemble des bâtiments, y compris des gymnases. Y a-t-il pour vous une priorité si vous êtes utilisatrice de ces installations? Il n'y a pas de piège, c'est pas d'échange. C'est comme ça, de là vers nous, on engrange, et après on fait le nécessaire auprès des services concernés pour tenter de faire avancer les choses aussi. Oui, concernant les terrains de foot, j'ai entendu dire qu'ils ont été classés à un niveau supérieur aux anciens, de par leur qualité. De ce fait, l'équipe féminine des Girondins de Bordeaux vient jouer sur les terrains. Est-ce qu'on a une compensation, puisque c'est une équipe extérieure à la commune? Le prestige, très bien, mais ce n'est pas suffisant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, mais c'est des effets d'annonce, si vous voulez. Bon, c'est bien d'avoir les féminines de Girondins. Sauf que les Girondins de Bordeaux, aujourd'hui, quand vous voyez la masse salariale, ceux qui dépensent la faillite où ils sont, bon, il faut arrêter, on ne peut pas, la mairie de Paris, on ne peut pas s'occuper de ça. Après, c'est du prestige, je ne sais pas qui s'occupe de ça honnêtement, mais c'est un seul prestige parce qu'effectivement, ils ont besoin d'utiliser les terrains, ils n'ont pas. Il n'y a plus d'entretien aux Girondins. Donc là aussi, on ne nous a pas demandé, hein. C'est l'effet d'annonce. Et c'est pas normal pour les Girondins. On condamne ici les impôts. Je suis d'accord. Quand vous allez faire les condamnations des autres, il faut payer. Et alors, d'autant plus que, je vais vous dire la petite anecdote, c'est que quand on va jouer, des fois ils sont un peu dissipés, ils ne le pas, ils se font virer par la police municipale. Donc c'est là où ça va plus, quoi. C'est à un moment donné. Il faudrait mieux organiser. Alors là, je pense que c'est une responsabilité. C'est pour ça que le sport est important. La gestion du sport est importante. Et aujourd'hui, il existe le foot loisir. Donc il faut l'organiser et s'en occuper. Des gamins, ils vont jouer au foot à telle heure, ils sont un peu dissipés. Mais si on l'organise, ils rentreront dans le cadre. Là, c'est pas organisé, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la clôture. Donc effectivement, après, la police municipale est obligée d'évacuer les jeunes qui rouspètent, effectivement, parce qu'ils n'ont pas de terrain, et ainsi de suite.
Tout ça, ça vient qu'il n'y a pas de gestion sportive, c'est voué à certains dirigeants qui font ce qu'ils peuvent, hein, parce que les dirigeants, vous savez qu'ici, ils n'ont pas les clés. C'est-à-dire que les dirigeants subissent la gestion de la mairie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas évoluer. Un dirigeant doit lui donner les clés. Il doit lui gérer l'installation sportive. On fait une convention d'objectifs avec lui. Comment il doit gérer le terrain, comment il doit l'utiliser. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'ils sont tributaires de la mairie. Alors ça marche quand on était 4500 habitants. Mais à 10 000 habitants, on devient une grosse commune. C'est plus possible de gérer comme ça. C'est plus possible. La mairie ne peut pas tout faire. Il faut s'encadrer des gens compétents qui viennent, parce qu'aujourd'hui, le sport, ça devient professionnel. Il y a des salariés, au début, il y a des salariés. Et il faut tenir compte qu'ils gagnent de l'argent. S'ils ne gagnent pas d'argent, comment ils payent leurs salariés? Tout ça, il faut se poser la question. Alors moi, j'entends dire, oui, mais ils demandent tout. Trop. Non, ils ne demandent pas trop, ils demandent un fonctionnement pour nos jeunes. C'est nos jeunes qui ont besoin de faire du sport. Et ici, effectivement, les codes de sport de haut niveau, chaque fois, elles mettent un peu de mégalo là-dessus, je suis mégalo pour le sport de haut niveau. Mais pour moi, le sport de haut niveau, c'est déjà du régional ou du départemental. Un gamin qui se consacre à des règles, à s'entraîner, à se perfectionner. Et c'est déjà une éducation. Et ça, c'est aussi de l'échange de la culture. Et on ne comprend pas ça ici. On sépare les choses de la culture de côté, le sport de l'autre. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Pour l'avenir, ça ne peut pas marcher comme ça. Donc ça veut dire qu'en gros, quand je reviens jouer là, les petits de la commune ne peuvent pas jouer. Tout à fait. Mais c'est pas logique. Oui, je te rejoins. C'est pas logique. Et pourquoi il faut avoir il y a des terrains, notre corps, il y a des terrains. Pourquoi c'est à nous la commune? Et ils ont des terrains, notre corps. C'est un choix politique de nos élus. On paye pour une équipe que nous rapporte rien, quelque chose que vous avez fait. Parce que nous ne sommes pas d'accord, mais les petits ici, donc on a ça, ils regardent le petit. Non. Donc ce que je voulais faire, c'est pour les enfants. Qu'ils ont mal. Moi, je ne suis pas d'accord. D'autres questions? Oui. Si j'ai bien compris tout à l'heure, vous aviez dit que cette année, vous avez une augmentation de la taxe foncière. Il me semble que vous l'année prochaine, il y aurait. Oui, nous restons prudents, effectivement. Ce serait une erreur quand même de refaire une augmentation l'année prochaine, quand même, honnêtement. Mais effectivement, nous n'en sommes pas à l'abri. Surtout, tout dépend de ce qui va se passer dans l'année, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, la municipalité est très prudente. Il n'y a rien qui a démarré. On ne prend rien. On est quand même au mois de juin. Donc, à mon avis, des fortes économies vont être faites. Très fortes économies. Mais au détriment du service à la population. Ça fait ça. C'est-à-dire moins d'actions, moins de salariés, moins de choses. Donc on va à quelque part payer la facture. Pourquoi pas demander un peu à tout le monde? Excusez-moi là. Pourquoi pas demander un peu à tout le monde? Ah oui, malheureusement, c'est pas un choix, c'est un choix politique national. Et effectivement, aujourd'hui, alors, oui, il n'y a plus de taxe d'habitation, vous avez raison. Mais ça, c'est pas Madame le maire. C'est pas Madame le maire, c'est une politique nationale. Foncière. La taxe d'habitation a été supprimée. Effectivement, il y a une partie de la population qui ne participe plus à la vie de la commune. Mais attention, soyons prudents, parce que sachez que les locataires, et certains propriétaires payent la taxe. Attention, il ne faut pas dire que c'est tout négatif. Il n'y a que les logements sociaux nouvellement créés. Là, je peux passer la parole il est plus performant que moi là-dessus. Il va vous expliquer comment ça marche au niveau de l'imposition. Mais il faut rester prudent. Il y a quand même beaucoup de propriétaires qui payent la taxe. Et d'ailleurs, les locataires la payent aussi. Donc il faut rester prudent là-dedans, en sachant quand même que l'État a payé la compensation de la taxe d'habitation à la mairie. Il faut savoir qu'on n'a pas perdu l'argent. On demande à tous les parents Oui. les personnes, on paye un peu à la fin de l'année, peu de temps. Comme ça, c'est pas toujours les mêmes qui payent. Eh oui, mais la loi est ainsi. Et je vous comprends, ça se fait. Ah mais alors. Eh oui. Vous avez vu que sur le tract, on a signalé effectivement que ceux qui sont. Ouais.
Ben, c'est ce qu'on nous encourage aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui, effectivement, vous avez beaucoup de personnes qui sont des nouveaux arrivants et qui se sont endettées sur des logements à part entière où on leur a promis de tram. Je vous rappelle quand même que pendant la campagne électorale, et certains promoteurs faisaient la du tram déjà. Donc effectivement, ça pèse, parce qu'on a non seulement on n'a pas les transports, on paye plus cher, et en plus maintenant, c'est pas 10%. Hein. Vous avez vu l'augmentation. Là, pour les gens qui payent à peu près, je ne me trompe pas, 5 400 euros ça va être une augmentation de 400 à 500 euros, c'est ça? Ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, on est taxé fortement, mais quelque part. Oui. On est tous d'accord avec ça. Alors moi, en plus, j'habite la gare en face de la Gravière. On avait reçu un papier des impôts comme quoi on faisait partie des rues les plus cotées. Non, mais attendez, on paye le même but. Moi, je suis en deuxième ligne. Moi, je suis en deuxième ligne. Non, mais pour le moment, il faut arrêter. Alors, juste pour finir, tous les gens qui sont là, je dis plutôt les gens qui sont là. À la Gravière. En fait, on a arrêté pour sortir maintenant, parce que tout le monde vient à la Gravière, on me met le chien, ça c'est normal. Et bon, moi, qu'est-ce que j'en tire comme conséquence, c'est que j'ai 700 € d'augmentation. Oui, non mais vous savez, tout le monde est pénalisé. Hein. Je ne vous explique pas la vertu, quand je circule, tout le monde m'en parle. Et le plus fort, c'est qu'il y en a qui vont le découvrir au mois d'octobre. Parce que vous savez, ceux qui sont prélevés mensuels, ils ne savent pas aujourd'hui ce qu'ils vont payer. Par contre, à la fin de l'année, ça va douiller. Ça, c'est sûr. Mais là, on a averti, à ce qui nous concerne par rapport à venir, ça fait longtemps qu'on a averti les choses. Et je peux vous dire que si on fait une alternative aux prochaines élections, ce sera tout pareil. Parce que d'abord, s'il y a une augmentation de l'impôt à fois, il faut d'abord solliciter la population. Vous avez raison, il faut demander. Si la population veut être d'accord avec le projet, ok. Là, aujourd'hui, où vous avez été consulté? Jean. Voilà. Ouais. J'ai vu l'évolution de 40 000, mais je peux vous dire que c'est une grosse évolution. Alors, au niveau sportif, peut-être. Il y a encore. On a fait maintenant dans un pied. Je ne dis pas. Mais sur le reste, pour le collège, je pense qu'on ne peut pas l'entretenir plutôt que de d'investir encore dans ce collège. Alors, c'est pas bon. On va essayer quand même. Alors, oui, vous avez beaucoup conseil général, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Non, mais au bout d'un moment, on ne peut pas entretenir les choses. Oui, vous êtes en train de dire qu'il pleut dans les machines et tout. On ne peut pas entretenir. Mais je sais ce que je veux dire, des fois, c'est des fois. Tout à fait. Ben, il faut nous rejoindre, hein, vous allez voir. Vous allez voir. Voilà, avec la DRS, j'ai plusieurs fois. On n'a pas une lumière, on trouve le lumière d'année. Un autre truc, j'appelle le service technique tous les jours. J'ai même appelé un DF qui, eux, est en colère parce que j'ai appelé. Ah oui, d'accord. Parce qu'ils n'étaient pas capables de faire le travail, Thierry. Au bout d'un moment, aussi. Oui, je vous en prie. C'est effectivement la colère de beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. On n'a pas de colère, qu'est-ce qu'on peut faire là, actuellement? Alors, moi, j'ai pas envie d'avoir une réduction de 200 €. Alors, ce qu'il faut faire, c'est nous rejoindre sur les réseaux et allez-y, protester parce qu'on a besoin de soutien. On se sent des fois seul, vous savez, c'est compliqué pour nous l'opposition. Là, c'est pas des choses qui vont être concrètes tout de suite. Oui. On peut être dans la vie. Ah ben aujourd'hui, vous ne pouvez pas arrêter la machine infernale, tout à fait. Aujourd'hui, les impôts, ils vont augmenter parce qu'on donne de l'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas encore verser de l'argent à la piscine de la culture. Moi, je reviens maintenant. Je veux bien prier, mais je veux que tout le monde prie aussi. Alors ça, parce que c'est inadmissible de faire payer que les propriétaires. Tout à fait. Mais ça, c'est une volonté politique. Et là, aujourd'hui, on est des phases de fait accompli, il va falloir qu'on gère. Il va falloir qu'on arrive à gérer. Et effectivement, l'équilibre, on peut l'avoir. Est-ce qu'on est sûr que la taxe d'habitation est-ce qu'on est sûr que le gouvernement ne nous remettra pas une taxe d'habitation? Alors, non, parce que. On a négocié on l'appellera pas comme ça. Mais par contre, je veux dire, madame, aujourd'hui, il ne faut pas tout mettre sur le gouvernement. Parce que le gouvernement a payé le départ. On a enlevé la taxe foncière, mais au mairie, au franc prêt, ils ont donné la compensation. Attention, ça, il faut que vous le sachiez. C'est l'augmentation des impôts aujourd'hui, ce n'est pas la taxe foncière, ce n'est pas la taxe d'habitation, c'est la gestion de la ville. Je dis juste que
moi, on m'a levé ma taxe d'habitation, bien arrivé, je paye, comme si je payais une taxe d'habitation. Tout à fait, tout à fait. Moi, on m'a rien enlevé du tout. Donc, on ne me disait pas qu'on m'a fait le cadeau. C'est tout le monde, ça ici a été pénalisé. Allez-y. D'autres questions? Oui, mais oui, d'accord. En fait, pour répondre à votre question, madame, effectivement, comment on peut arrêter la spirale infernale? Eh bien, vous avez, ça fait partie, c'était pas prévu que nous en parlions, hein. J'aurais aimé qu'on parle avant de l'urbanisme, mais néanmoins. Il y a un projet industriel qui est prévu d'être mis à part en pur. Donc, avant d'en parler, juste que pour répondre à votre question, dans la logique dans laquelle aujourd'hui, qui n'est pas la nôtre, et dans la logique de Madame le maire, c'est respectable ou pas, mais c'est Madame le maire. Et quand elle raisonne un petit peu pour vous, parce que le fait de dire je mets une usine, oublions qu'elle s'appelle CBZ ou quoi que ce soit actuellement, je mets une usine, cette usine elle va générer de l'emploi, elle va aussi générer de la taxe foncière passive. Donc effectivement, quand on raisonne comme ça peut effectivement amortir, voire supprimer, voire pourquoi pas laisser